Bonjour et bienvenue sur le tirage des énergies de la semaine. Aujourd'hui, on fait un tirage un peu particulier puisqu'il y a 3 cartes au choix. Ce ne sont pas des tas de cartes, il y a une seule carte à chaque fois. Ce tirage, je le fais avec l'oracle Les Joyeux de la Terre et parce que ça va être vraiment atypique jusqu'au bout, cette semaine, je vais assez laisser peu de place à mon intuition, ma vision, mes perceptions. Il y en aura, mais ce ne sera pas le cœur du tirage. Le cœur du tirage, ce sera les canalisations que fait Angéline Bichon des messages des animaux de pouvoir, des esprits et des guides qui accompagnent ces cartes, qui sont des esprits animaux et végétaux principalement, mais pas que, vous verrez. Donc je vous laisse choisir entre la carte numéro 1, la 2 et la 3. On est bon? On est bon? Alors pour vous qui avez choisi la première carte, nous avons la carte la tortue de mer. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est des cartes qui sont extrêmement puissantes. Déjà, à l'arrière, il y a un message d'une grande beauté, avec tout l'amour de la Terre et de l'univers. Et la carte, elle, comporte plusieurs symboles, plusieurs esprits. C'est vraiment très très riche. Vous avez une étoile de mer, vous avez donc la tortue de mer, bien sûr, mais l'étoile de mer, les anémones, la baleine, vous avez des constellations, les étoiles, hyper beau. Et pas que beau, c'est très dense, quoi. Alors, que nous dit-elle, cette tortue de mer? Quel est le message que Angéline a canalisé pour nous? La vie est comme un océan de possibilités, avec des courants marins qui s'entrecroisent et nous offrent de multiples options. Voyage, trajectoire. Le monde sous-marin est de plage où se réchauffer et faire son nid. Il serait tentant de croire que tout cela, l'océan, les courants, les trajectoires, est le fruit du hasard et que nous devons absolument nous débattre tout seuls avec nos petites nageoires afin d'y trouver un sens quelconque. Et si le bon sens était celui qui nous indique les forces cosmiques et telluriques comme un flot qui nous invite à le suivre. Et si le cœur était l'une de ces immenses forces du grand tout, habilement déguisées sous la forme d'un organe vital qui ne cesse de nous indiquer le chemin. De temps en temps, se laisser porter et cesser de lutter, écouter en silence, simplement et faire confiance. Donc là, on est vraiment sur une forme de travail à l'acceptation, au lâcher-prise. Donc vous, cette semaine, le message de la tortue, il est clair, il faut vous laisser porter. La vie, elle vous met des choses sous le nez, elle vous invite, elle vous conduit. C'est plus ou moins ce que vous aviez imaginé, mais en tout cas, il faut arrêter de se débattre, parce que se débattre, c'est aller à contre-courant, c'est s'épuiser. Là, vous êtes dans une semaine où il faut se laisser un peu porter. Les autres invités. Donc évidemment, dans le livret, je vous lis pas tout, hein. Elle donne des conseils de pratiques chamaniques, de voyages, etc. Hyper intéressant. Associé à cette belle tortue, nous avons le cachalot. J'avais dit une baleine. Elle est forte, la dame, hein. Ferme les yeux et demande-moi de t'emmener par-delà le fond des océans au cœur de la terre pour y déposer tes souhaits à réaliser. Nous avons des crustacés. Ah yes! C'est des coquillages, moi je croyais que c'était des anémones. Je suis vraiment très douée. Tu es instantanément et indubitablement guidé vers ce à quoi tu penses. Ah yes! Donc vous n'avez pas juste à vous laisser porter, vous pouvez manifester. Vous n'avez pas besoin de lutter, quoi. Le corail. Connecte-toi à ton cœur et fais monter la joie. Tes ressentis sont une boussole et ton enthousiasme un propulseur. L'étoile de mer à cornes, fais confiance à l'univers. Sache que tout a été créé par amour et qu'en accord avec le grand esprit, il est possible d'accéder à ce que l'on veut. Donc en somme, cette tortue, cette carte, elle nous dit quoi? Laissez-vous porter, manifestez, faites des demandes, allez rencontrer les guides, pourquoi pas prier et écoutez ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est un beau message pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, tada! Le tigre. Très très belle carte.
Magnifique, magnifique. Donc il y a une table des matières, un petit sommaire avec la totalité des trucs qui nous permet de nous repérer facilement. 180. Le tigre, c'est 180. Alors, on y va. Bon, évidemment, c'est pas ce que je ferai à chaque fois parce que c'est aussi bien de le découvrir soi-même. Mais allons-y. Ton originalité est précieuse. Nous sommes tous différents les uns des autres. Extraordinaire et irremplaçable. L'évidence s'impose qu'il faut être soi avant tout. Pardon. Ah ouais, en même temps, un tirage de cartes sans que je baille, c'est plus moi, quoi. En rendant hommage à la vie que nous avons créée, unique dans toute sa perfection et toute sa sagesse. Mais qui sommes-nous vraiment ? Notre histoire nous forge, l'éducation nous pétrit, nos devoirs nous contraignent, à tel point qu'il est parfois nécessaire de partir en quête de soi-même pour se redécouvrir ou se découvrir. Ah, j'ai un bébé réveillé. Tout simplement retrouver ce diamant brut, sublime et original que l'on a toujours été. Être soi-même est une offrande que l'on fait à la source divine. Parole de tigre blanc. Magnifique. Magnifique. Donc là, c'est travailler son authenticité, quoi. S'accepter dans sa singularité et œuvrer avec l'univers. Le tigre est accompagné de cette petite créature en haut que je ne connaissais pas et qui est un colugo, un mammifère. Là où tu seras authentique, tu seras à ton aise. Et oui, finalement, être soi, c'est censé être un peu sa zone de confort, on est d'accord. Nous avons des fleurs blancs et rouges, feuilles vertes. Ah yes, ce sont ces petites fleurs-là qui sont des paedéries fétides. T'accorder, ouais, fatiguée la dame. T'accorder du temps te permet de te retrouver, de t'écouter, de sentir ta nature profonde remonter à la surface. Donc pour pouvoir définir qui tu es, pour pouvoir être dans ton authenticité, pour être pleinement toi, avant toute chose, apprends à te connaître. Prends le temps de te connaître. La pivoine, magnifique fleur, c'est dans les zones d'ombre relationnelles, malentendus, blessures, mais entendre qu'il faut parfois se rendre pour établir la lumière. Considération, écoute, amour, dialogue. Bah ouais, un peu, ça parle de soi en même temps. Constellation jaune, celle du poisson volant. Cultiver sa richesse en faisant de chaque moment un bonheur simple. C'est voir la vie en grand. Magnifique. Et finalement, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, nous avons, petit intermède, la tortue de terre. Bah, décidément, on est vraiment dans une vibe tortue aujourd'hui. Cette tortue qui est accompagnée de plein de petits copains. Alors là, c'est riche, les amis. Elle est très, très, très densément remplie, cette carte. Il y a énormément d'esprits alliés qui viennent collaborer avec la tortue. La tortue, qui est donc 186. Donc... Bon, ça coupe, ça revient, c'est pas grave, on y est. Donc la tortue de terre, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit « embrasse la vie ». Car la vie est le plus grand cadeau. La Terre a révélé la biodiversité comme un paradis où l'équilibre et l'harmonie maintiennent l'existence, chaque être vivant contribuant à préserver la vie de l'autre. Elle nous a rêvé pour que nous prenions soin les uns des autres, savoir aimer son prochain, mais aussi tous les règnes du vivant est notre devoir. Chaque vie est un don, donc, et nous devons démontrer à la Pachamama, terre-mère en quechua, que nous l'avons compris. Chaque échange est sacré, alors ajoutons du respect, de la compassion, de la sincérité et de la paix dans nos échanges du quotidien. Créons des cercles vertueux de bienveillance au sein de notre grande famille vivante. Mitakuye Oyasin à tous les membres de la parenté, car nous sommes une seule famille, nous partageons tous la même vie. L'intelligence véritable est le miroir du grand amour universel qui se reflète dans ton âme. Parole de tortue de terre. Magnifique. Les autres esprits invités. Alors là, il y en a pas mal. Nous avons donc le tamarin. Imite la terre, prends soin de ce qui est petit, fragile ou étrange.
le mannequin de Bockerman, qui est un oiseau. Ce petit oiseau-là. L'humilité est un gardien qui t'ancre et aligne ta vibration sur celle de la terre. L'oiseau à pied bleu, qui est le grand oiseau qui est sur le dos de la tortue, qui nous dit, donc c'est un fou à pied bleu, j'adore, avoir du cœur fait de toi un être noble et courageux. La grenadille géante, Passiflora, donc ça, je pense que c'est la rose, celle-ci. Ah non, c'est la rouge, la passiflore. Ah oui, exact. Ok, honore ta différence, elle existe pour pas faire le monde. Les fleurs roses, ce sont des hippomées pieds de chèvre. Chaque jour t'est offerte à la chance d'illuminer l'existence terrestre, de faire honneur au grand miracle que tous les êtres vivants partagent. Et finalement, il y a Mercure, qui est ici. Aime ton prochain tel qu'il est, c'est sans chercher à le changer et observe ce qu'il se passe. Wow, c'est riche. Donc, pour la terre, pour la tortue de terre, c'est aime-toi, aime les autres, respecte-toi, mais respecte aussi ton environnement. C'est une parfaite semaine pour vous, pour vous positionner sur comment vous aimez les autres, comment vous êtes en relation avec les autres, mais aussi comment vous êtes en relation et comment vous aimez, comment vous impactez votre environnement dans le quotidien pour peut-être poursuivre ou peut-être pour faire des modifications, peut-être des grands changements, peut-être chercher à s'impliquer autrement davantage. En tout cas, c'est des cartes qui sont magnifiques. Si vous n'avez pas cet oracle, franchement, c'est à voir dans sa bibliothèque. Je trouve que c'est pas un oracle qui est très facile d'accès, sincèrement. Il faut vraiment le pratiquer, il faut le maîtriser. Il est beaucoup moins accessible que beaucoup d'oracles que j'ai ici à la maison. Et donc du coup, il est peut-être aussi un peu moins adapté à la présentation vidéo comme ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait sous ce format-là. C'est un oracle que je suis en train d'appréhender, que j'apprivoise petit à petit. Si ça vous a plu, c'est bien. De toute façon, les messages sont sublimes. Pour la fois prochaine, je pense qu'on utilisera autre chose, mais j'espère que très bientôt, je le maîtriserai suffisamment pour qu'il vienne plus spontanément se glisser dans mon travail, parce que c'est vraiment un objet d'exception. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, des bonnes vacances. Ici, c'est les vacances. Voilà, alors, c'est les vacances pour tout le monde en France, mais chez nous, c'est les vacances. On souffle, on respire. À bientôt.